Programme, c'est que vous devez préciser, donc vous avez plusieurs atlas, soit vous avez tous les pays, soit vous avez les 1000 plus grandes villes de l'Afrique, les 1000 plus grandes villes de l'Amérique, de l'Europe, ou bien le général, avec les grandes villes. Donc, si vous tapez Bordeaux, vous restez dans le général, vous commencez à taper Bordeaux, les premières lettres, et dans la liste en dessous va apparaître Bordeaux, vous cliquez dessus pour choisir Bordeaux. Donc, si je tape... Ben aujourd'hui, il est j'ai vu 04 derrière, 2h47. vous voyez Bordeaux quelque part? Je vois pas ici. Ouais, non. Voilà, normalement. Ouais, voilà, ici, il y en a deux. On va prendre en Aquitaine. C'est ici. Donc vous cliquez dessus et vous voyez que ça apparaît automatiquement dans la ville. Mais qu'est-ce que vous avez constaté? C'est que le fuseau horaire, il n'y a rien. Donc la spécificité de Zodiac, c'est que vous devez chaque fois compléter votre fuseau horaire, vous choisissez le pays. Donc dans la liste qui apparaît ici, je choisis la France. Hein, et voilà, et là il va vous mettre la différence actuellement, donc c'est 2 heures. Mais n'oubliez pas de faire cela parce que sinon votre ascendant n'est pas bon, vous avez à ce moment-là le terme en GMT. Et c'est très bien pour les chercheurs. Oui, c'est bien, mais bon, c'est pas ce qu'on voit habituellement, donc il faut le savoir. Donc à ce moment-là, pour enregistrer le thème, vous cliquez sur thème, ici, vous voyez, et il va vous demander si vous voulez l'enregistrer. Voulez-vous? Bon, on ne va pas le faire, hein, on ne va pas mettre quelque chose qui n'a pas de sens dans l'ordinateur de Michael Mandel. Mais donc, si vous faites oui, normalement, ah oui, il n'a pas la dernière version. Donc maintenant, vous avez la possibilité de choisir un fichier où vous mettez votre thème. Donc, je fais thème, non, pas l'enregistrer. Oui, voilà. Il faut introduire un nom d'abord. Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas celui. Mais bon, pour l'enregistrer, il vous demande de créer un fichier. Vous le nommez, par exemple, famille, c'est les termes familiaux, vous faites, je ne sais pas moi, client, c'est les clients, bon, que c'est. Est-ce que si on veut sortir de cette petite planille, on peut enlever cette couleur? Oui, on peut faire tout ça. Attends, je vais y arriver. Donc, les préférences, il n'y a pas beaucoup. Donc, vous cliquez sur aspect, vous changez vos ordres. Vous mettez vos ordres, vous mettez vos aspects, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Hein. Donc vous créez, après vous enregistrez votre nom, votre personnel, enfin ce que vous avez fait de personnel, et vous lui donnez un nom, et vous savez en faire plusieurs, et vous allez les rechercher. Donc ça vous pouvez gérer, il n'y a pas de souci. La domification, évidemment, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Il y en a quand même assez bien aussi. Vous pouvez, l'orientation, il y a des personnes qui travaillent avec le bélier à gauche ou à droite, vous pouvez le changer aussi. La juxtaposition, donc quand vous faites des synastries, vous pouvez déterminer un certain ordre à vos planètes. Vous les réglez sur quel ordre? Ah, c'est ceux qu'il a mis dedans comme ça, et on les met à ce qu'on veut. Donc, c'est là qu'on le règle parce que... oui, donc on change les chiffres ici, la conjonction 8, mais ça c'est en juxtaposition, donc c'est quand on fait les synastries. Donc on peut personnaliser ça aussi. Pour vous, il a besoin absolument de régler les options. Mais ça, vous le faites vous-même, hein? Ouais. Alors, les particularités, c'est si vous voulez que les aspects se dessinent pour l'ascendant, le milieu du ciel, les nœuds ou la lune noire, en sachant évidemment que l'ascendant et le milieu du ciel sont par défaut. Donc si on ne les veut pas, on les supprime. Vous pouvez choisir le calcul de votre part de fortune nocturne ou diurne. Vous avez le rappel des formules. Et voilà, vous enregistrez votre configuration au nom que vous voulez et le programme. Quand vous changez de configuration, il va se mettre sur les autres paramètres que vous avez indiqués. À sauver les options quand on y est. Ben c'est ça, on peut les nommer, on peut déterminer plusieurs types de... On peut travailler dans certaines conditions avec des ordres d'une certaine grandeur et dans d'autres, voilà, c'est pour les... Voilà. Alors, ici je ne fais rien, hein, je vais fermer, annuler, voilà. Ensuite, dans les préférences, vous avez les couleurs, ben voilà, donc là vous avez tout le jeu des couleurs.
Vous pouvez avoir un fond noir, écran foncé, vous pouvez, ici vous avez l'écran clair, hein, vous pouvez régler l'impression, là donc vous avez les paramètres d'impression, et là vous pouvez déterminer vos couleurs, donc par exemple le soleil, vous choisissez la couleur que vous voulez que le soleil apparaisse. Donc pour toutes les planètes, vous pouvez le faire pour les signes, vous pouvez déterminer soit les signes par groupe, soit les signes de feu, d'air, voilà, vous déterminez les couleurs que vous voulez. Les aspects, c'est la même chose, et comme vous voyez, il y a beaucoup d'aspects qui sont repris. Voilà, tout est expliqué en dessous de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Les planètes, la grandeur des planètes, vous pouvez, les glyphes qui apparaissent, vous pouvez les régler, ils sont sur 15, mais vous pouvez faire tout petit plus grand à votre guise. Ça va? Et même en relief. Alors, oups, non. Voilà. Dans les préférences, vous avez, bon, en Belgique, il y a beaucoup d'astéroïdes, vous allez voir. Bon, si vous achetez Zodiac, dans le manuel, il y a tous les glyphes et tous les astéroïdes qui sont possibles de faire apparaître. Parce qu'en Belgique, il y a des gens qui travaillent là-dessus et qui ont, notamment Michael Mandel, et qui ont demandé à André d'intégrer les astéroïdes avec lesquels il travaille. Mais c'est repris évidemment dans l'aide, dans le manuel. Donc ici, on va continuer. L'année noire moyenne, elle est d'office par défaut. Si vous voulez la vraie, vous cliquez, vous supprimez, voilà, c'est la vraie ou la moyenne, vous choisissez. Ça, c'est ce qui est possible de formater, enfin de personnaliser. Alors, fichier nouveau, je vous l'ai montré. Si vous avez déjà un fichier qui existe, ben c'est ouvrir, il ouvre évidemment là vos fichiers, vous choisissez. Bon. Ben on va... Michael, je peux ouvrir un fichier? Voilà, ouvrir, par exemple, je prends acteur et hop, je sais pas, Isabelle Adjani, voilà, vous voyez, j'ai cliqué sur le fichier du thème dans le groupe, et puis je fais thème, et il apparaît. Pas compliqué, hein. Alors, thème récemment ouvert, il mémorise. Donc, les derniers thèmes que vous avez toute une liste. Donc, vous pouvez aller rechercher les thèmes si vous travaillez sur quelque chose en particulier, c'est facile, vous ne devez pas chaque fois... bon. Vous pouvez effacer cette liste aussi, hein, donc il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est très intéressant, évidemment, la version, toi tu as la version enseignant. Bon, quand on a une version enseignant, donc, ne vous étonnez pas que dans votre programme, il n'y aura pas tout. Mais bon, par exemple, nous les enseignants, nous avons besoin d'imprimer plusieurs thèmes, donc on peut imprimer en A5. Donc on met 2 thèmes par feuille, on met, parce qu'ils nous demandent en haut ou en bas, et alors on les dispose et on règle la place. Donc, quand tu as reçu ta version enseignant, c'est les enseignants qui reçoivent ça d'office. Oui, mais ce n'est pas une question de tarif. Non. Alors, imprimer à 4 aspects, imprimer à 4 les règles. Alors, les règles, vous avez constaté que, voilà, elles sont parties. Normalement, dans la nouvelle version, parce que Michael n'a pas la nouvelle version, vous cliquez quelque part, il y a 2 règles aussi. Donc, quand vous les déclinaisons, et puis la règle, je ne sais plus quoi, quand vous cliquez, chaque fois, elles apparaissent. Et si vous ne voulez pas, parce que ça vous prend de la place, et bien vous cliquez encore une fois et elles disparaissent. Alors, évidemment, pour l'impression, on peut imprimer les unités quand on travaille avec la version médiévale, ou les règles si c'est nécessaire, ou les aspects, ça c'est le thème classique. Les fonds de signes colorés, enfin, vous voyez, il y a plein de petits... les couleurs, enfin bon, si vous voulez une impression couleur, sinon c'est d'office en noir et blanc, enfin en monochrome. Un enregistrement du thème en cours, quitter, et les thèmes, il y a déjà ici des thèmes repris de la journée. Alors, en prévisionnel, voilà, vous avez les révolutions solaires, donc je ne peux pas vous faire tout, sinon on va y passer l'après-midi. Hein. Mais par exemple, les révolutions solaires, vous demandez à Paris, on s'en fiche, on va dire OK, pour Adjani, voilà. Elle apparaît automatiquement superposée natale. Mais si vous voulez la RS seule, parce que vous ne comprenez rien, c'est trop compliqué, vous cliquez ici, vous avez RS seule. Et là, vous avez la RS seule. Vous avez... il y a moyen, normalement, de sortir les 1, 1, 1.
dans outils, oui, mais normalement maintenant c'est plus simple. Donc vous pouvez par exemple avoir les résonances d'aspect qu'il y a entre la RS et le natal qui apparaissent dans un tableau. Je ne sais pas très bien où il est. Vous avez peut-être des choses que vous n'avez pas à Oui, 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 mais ça c'est ailleurs. C'est. Voilà, bon. Ici je vais inverser. En fait j'ai quitté. Non. Je vais fermer ça. J'ai le thème natal d'Adjani, c'est ça? Alors, je vais revenir, voilà. Donc, quand vous avez vos RS, avant de prendre un RS seul, vous pouvez regarder résonance d'aspect. Là, vous avez le tableau entre le natal et la RS et celles qui sont reprises. Vous avez des hebdomades pour ceux qui travaillent avec les hebdomades, vous pouvez les afficher. Vous avez les périodes annuelles, vous avez plein vous voyez là, vous avez plein des aspects futurs, les aspects appliquants. Donc vous avez, chaque fois au-dessus, vous avez une petite barre de menu. Vous pouvez explorer. Alors, on va quitter la RS, là, j'espère que je ne reviens pas. Voilà. Dans la prévisionnelle, vous avez le thème quotidien solaire pour ceux qui travaillent avec ça, le retour solaire in mundo, c'est pas la même chose. Vous avez le thème progressé dynamique. Vous avez la triple roue. Bon, ça c'est... Bon, il y a des méthodes qui ont été demandées par des astrologues qui travaillent avec des techniques bien à eux. Et donc, bon, parfois on n'utilise pas. Et ici, par exemple, on fait les maisons, je pense, à partir de l'ascendant, de la lune et du soleil. Et c'est un truc comme ça. Ou bien non, ici c'est natal, progression et transit. Ouais. Donc, vous devez explorer tous les menus. Mais je crois que c'est le terme trinitaire. Voilà, la roue. Vous ne voulez pas les aspects de Mars, ben vous supprimez Mars, vous le décliquez. Si vous voulez Vénus ou Mercure, vous l'ajoutez, vous faites comme vous voulez. Vous demandez les aspects de telle année à telle année. Et vous cliquez calculer. Chaque fois que vous voyez une petite machine à calculer, il faut cliquer calculer pour que ça apparaisse à l'écran. Il y a énormément ce qu'il y a. Pour ceux qui connaissent la méthode de transit évolutif de Don et Roman, ben, il y a ça dans le thème d'entrée. Donc le Fatum, pour ceux qui connaissent un peu. Alors transit harmonique, des transits en déclinaison, enfin voilà. Les phases solilunaires. Même le thème quotidien. Là, je ne sais pas pourquoi elles n'apparaissent pas. Parce qu'il faut calculer, ici sans doute. Voilà. Ça, c'est la fameuse méthode de... Comment elle s'appelle? Voilà, merci, c'est ça. Voilà. Donc, Irène. Alors, bon... Révolution lunaire aussi, tel quotidien lunaire. Bon, il y a encore en dessous les progressions. Les phases lunaires de l'année, ça c'est intéressant pour les personnes qui... Où est la petite machine à calculer? Je ne la vois pas trop là. Là. Qu'est-ce qu'il dit là? Lancer le calcul. Voilà, donc vous avez par exemple sur une feuille, vous avez toutes les lunaisons sur votre thème natal. Les pleines lunes et les nouvelles lunes avec les dates. Et on ne le voit pas là, mais si vous l'imprimez, vous avez les tableaux en dessous. Et vous avez ça sur une feuille. Alors, calcul d'hiver, vous avez la CIJ prénatale, soit vous l'avez seule ou juxtaposée, et dans la nouvelle version, il propose d'abord si vous la voulez en pleine lune ou en nouvelle lune, parce que dans certains calculs, on prend la première CIJ, c'est parfois une pleine lune. Alors, les maisons lunaires, ça c'est Rodina. Si vous connaissez les demeures et les maisons lunaires, vous avez ça ici, qui est repris. Donc quand vous imprimez, c'est mieux, parce que vous ne voyez pas l'écran noir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les chaînes planétaires. Les chaînes, bon, il faut mettre de l'ordre. On les règle, hein, voilà. On peut déterminer avec des boucles. Quand il y a une boucle, on peut changer la couleur. Donc voilà, et quand vous l'imprimez, ça apparaît comme vous l'avez mis à l'écran. Ça ne se met pas tout seul parce que ce sont des logarithmes très compliqués à calculer et là il faut le faire soi-même. Voilà. 2. D'accord. Vous pouvez choisir si vous utilisez les 10 planètes ou bien avec les 7 ici.
cliquez sur les 3 dernières, enfin voilà. Ça n'existe pas beaucoup. Qu'est-ce que je peux encore montrer? Le cosmogramme, c'est un petit peu la méthode comment ça s'appelle, de Hébertin, pour ceux qui connaissent. Donc c'est déjà de l'astrologie demi-point. Hein. C'est un petit Ouranos sans les planètes hypothétiques. Alors, le tempérament, vous avez les degrés de Gendus, les degrés symboliques. Le thème de domitude avec les étoiles fixes, c'est très important. Vous pouvez l'imprimer, les étoiles fixes, vous avez la liste des étoiles fixes avec leur force. Pardon? J'entends pas. Quelqu'un me pose une question, mais j'entends pas. Non, ils sont pas. Non, il n'y a que les Gendus et il y aura bientôt les Céphariales, mais pas ceux de Via. Alors, le maître de nativité selon Volgin, les dominantes et les tempéraments, eh ben, vous devez choisir, mais ça c'était la méthode de M. Kozlen, qui est un astrologue belge décédé. Donc, qu'est-ce que je peux remarquer? Les parts arabes, les harmoniques, la règle de Jonas, voilà. Mais bon, Michael n'a pas la dernière version, il n'a qu'un tableau, mais dans la nouvelle version, les 2 tableaux apparaissent comme j'ai montré tout à l'heure. Voilà. Et la dominante atavique, c'est sur la dernière version. Alors, sur la dernière version, il y a la dominante atavique, je ne le vois pas, mais ce qui est intéressant, parce que je crois que c'est le sujet qui suit, ce qui est intéressant dans la dernière version, malheureusement, ici je ne sais pas vous le montrer, c'est que apparaît directement, on peut voir si le thème est juste. Parce qu'on voit un miroir et on voit les planètes où c'est exact. Alors on sait que le thème est bon. Si les planètes n'apparaissent pas, ça veut dire qu'il y a une petite correction à faire. Et on peut la faire avec André de 3 façons différentes. Vous avez la trutine d'Hermès, c'est pas la plus qui est quelque part. Je sais pas, je l'ai vue ici, donc en fait elle est là, la trutine d'Hermès elle est là, voilà. Là, vous déterminez, si vous connaissez la durée de la gestation, vous déterminez le nombre de mois. Et vous avez le tableau de la trutine d'Hermès. Mais si vous voulez faire, là, vous pouvez vérifier les heures de naissance avec l'atavique. Mais vous pouvez le faire avec la trutine et la règle de Zoé. Outil, règle de Zoé. Et là, vous avez aussi un tableau qui permet de corriger l'heure de naissance. Si vous avez une concordance entre les 3, parce que vous avez encore une autre méthode, c'est les équidistances qui se trouvent outils, horloge, rectification, vous avez rectification soit par le méridien ou par à l'horizon. Et là, vous pouvez, ici, on ne le voit pas bien, mais vous pouvez avancer, reculer par jour, par minute, jusqu'à ce que vous trouviez un aspect qui se fait, et vous avez l'heure à laquelle il se fait. Donc vous allez vraiment faire un travail très pointu de correction d'heure de naissance avec ce profil. Sans trop de calcul. Alors, en vitesse, qu'est-ce qu'on peut encore montrer? Les outils, vous avez les doigts. Bon, ça, à la limite, si un jour ça vous intéresse, c'est intéressant les doigts, mais c'est un bon petit séminaire. Voilà. Il y a des interprétations, mais elles ne sont pas dans la version de base, il faut les demander en plus. Vous avez des éphémérides, ça c'est très intéressant. Vous pouvez demander par exemple les dates de lunaison. Pour l'année 2012, vous cliquez sur calculer, vous avez tous les carrés, les premiers carrés, derniers carrés, avec toutes les dates et les heures, GMT, où se font les lunaisons. Et vous pouvez faire la même chose avec les aspects, vous demandez les aspects. Vous choisissez, par exemple, si vous voulez uniquement les aspects de Saturne, on va prendre, ça oui. Vous cliquez sur calculer pour 2012 et vous allez avoir tous les nouveaux carrés que Saturne va faire avec toutes les planètes. Sauf les planètes après lui, pas les planètes avant. Donc on peut trouver les thèmes très facilement avec ça. Pour les gens qui... Voilà. Bon, est-ce que ça vous donne un peu l'aperçu? Voilà. Alors, la version complète, bon, vous avez des petits prospectus, mais la version complète telle qu'elle est là, enfin, parce que Michael n'a pas la dernière, c'est 325 €. J'ai un CD-ROM encore que je peux vendre.
Oui, c'est nettement supérieur à ce que vous donne Aureos au niveau de tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, bon, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai un. Et s'il en faut d'autres, eh ben, il faut le dire et ça se fera par courrier. Et voilà. Et quand vous installez Zodiac, il faut évidemment un CD-ROM, hein, c'est sur CD-ROM. Et vous allez voir apparaître un écran avec un code. Ce code, c'est un code de protection. Donc, si vous achetez le programme, vous avez l'adresse email de M. Van der Linden, vous devez lui envoyer un mail avec ce code. Et alors, lui, il vous renvoie par mail à une clé de déblocage que vous copiez, que vous remettez dans la fenêtre qui apparaîtra. Hein, donc, et à ce moment-là, ça débloque le PC et il n'y a plus de souci. Mais si vous avez plusieurs PC du genre un fixe et un portable, vous le signalez et vous envoyez les deux codes. Vous installez votre logiciel sur vos deux PC et vous allez avoir deux codes différents parce que c'est aléatoire. Et donc, si vous lui signalez les deux codes, PC fixe, tel code, PC portable, tel code, ça ne sera pas les mêmes. Et lui, il vous renverra une clé pour le fixe et pour le portable que vous pourrez développer.